Nous sommes de retour dans cette édition du 10 novembre 2023 du live de Téléfinance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure, comme à notre habitude, de retrouver en plateau Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Merci Antoine d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Vous délivrez des formations également régulièrement, si j'ai bien compris. Absolument, je suis formateur en plus de mon activité de trading pour compte propre. Très bien. Absolument. Compte propre. Eh bien, écoutez, Antoine, c'est à vous, puisque la semaine dernière, je remue un peu le couteau dans la plaie. Vous nous disiez que, l'indice phare parisien était plutôt enclin à la probabilité, même si les mouvements étaient possibles à la hausse, à la baisse. Vous nous disiez qu'il était plutôt enclin d'aller chercher vers le bas. Ça a été un peu l'inverse qu'on a observé tout au long de cette semaine. Ceci étant, depuis les propos de Jérôme Powell hier soir, je vous taquine volontairement pour avoir, parce que vous êtes un bon client du coup. Mais donc depuis les propos de Jérôme Powell hier soir, surtout les marchés financiers refluent, hier aux États-Unis, ce matin en Asie, ce matin en Europe. Du coup, par la force des choses, quels sont les niveaux clés? Il semblerait, vous me disiez juste avant d'arriver sur le plateau, que c'était une journée décisive aujourd'hui en fait. Décisive parce qu'effectivement, d'un point de vue graphique, d'un point de vue hebdomadaire, si on venait à clôturer, puisque je vous avais parlé vendredi dernier d'une formation en étoile du matin, qui laissait entendre un potentiel de hausse, mais oui, absolument, mais elle n'était pas encore validée, et j'avais prédit entre guillemets pour la semaine qu'on allait, et là je vous donnais raison, latéraliser. Latéraliser entre quel niveau, vous vous rappelez? 7100. J'avais dit 7120 et 6950. Eh bien, on a rebondi pile poil mercredi dernier sur 6950. Bon, c'était assez facile à prévoir, 6950 pour un professionnel comme vous. Mais bon, j'étais pas le seul. 6950, donc point de rebond qui s'est fait effectivement. Et on est allé chercher hier, au plus haut de la séance, 7122. Et effectivement, si on restait sur ces niveaux-là, on validerait, et c'est l'objet de ce que j'avais déjà annoncé la semaine dernière, on validerait cette étoile du matin qui laisserait entendre qu'on a encore du potentiel. Mais une étoile du matin, elle avait besoin d'être validée. La validation, ce serait aujourd'hui, c'est pour ça que c'est une journée importante. Si la bougie verte à droite là, de l'écran que vous avez finissait comme elle est là, on pourrait, je considérerais qu'on a encore du potentiel de hausse. Et donc ce niveau-là exactement, c'est lequel ? Alors ce niveau-là, c'est les 7119 points, enfin c'est 7120 en gros. 7120, okay. Voilà, absolument. Qui était la borne haute de mon canal de latéralisation, on est bien d'accord. Donc effectivement, une clôture au-dessus laisserait entendre avec de fortes probabilités que dans les jours, voire même les semaines qui viennent, on aura encore un potentiel de hausse. Mais moi je vous disais que ce scénario-là, enfin, tant qu'il n'est pas validé à la hausse, et c'est pour ça qu'on le verra en fin de semaine, enfin ce soir, je n'invalide pas l'idée que le CAC devrait aller plus bas selon moi, dans les semaines qui viennent, c'est-à-dire aller chercher le niveau de 6600. En clair, je maintiens l'idée de départ, c'est-à-dire, mais je serais parfaitement prédisposé à changer d'avis si le marché me le dit. C'est ça, on n'est pas borné, on s'adapte, et le marché vous donne des informations que vous exploitez. Après, il y a une notion de probabilité, bien entendu, mais pour le moment, mon idée que le potentiel de baisse sera supérieur à ce qu'il nous a été donné dans les jours précédents. C'est-à-dire, le rebond sur 6800, pour moi, n'est pas a priori, encore une fois, sauf preuve du contraire, et pour le moment, et c'est certainement ce soir, voire en tout début de semaine, que l'on va savoir si effectivement la hausse se poursuit, dans ce rebond spectaculaire d'il y a quelques jours déjà, ou si au contraire, on repart dans le sens de la baisse. Et je maintiens cette option. Là-dessus, je n'ai pas changé. Simple rebond technique. Je le pense. Cela dit, encore une fois, on verra la clôture de ce soir. Pour le moment, on est allé, ces derniers jours, enfin mercredi et jeudi, on est allé chercher les deux niveaux de latéralisation que j'avais évoqué, presque point par point. Et donc, on va basculer en effectivement, l'information. Alors, qu'est-ce qui avait donné cette euphorie ces derniers temps, d'un point de vue fondamental, vous êtes le mieux placé pour le dire, c'est effectivement l'idée que les taux d'intérêt n'allaient peut-être plus remonter. Mais que vous allez même voir baisser. Voilà. Donc, effectivement, ça a généré une certaine euphorie, validée et qui se certains résultats d'entreprise aussi étaient bons. Et visiblement, le discours de Powell hier a un petit peu douché ses ardeurs. Et donc, voilà. Donc, en fait, on est arrivé sur un niveau de résistance et, comme par hasard, un discours, donc une notion fondamentale, vient corroborer une notion technique qui serait qu'on s'arrête sur la résistance.
Donc à la question l'œuf ou la poule, vous dites la technique avant le fondamental. Non, c'est qu'il y a des gens qui anticipent des choses. Et qu'on le veuille ou non, les fuites, elles existent. Hein. Vous ne pouvez pas verrouiller une information stricte. J'imagine qu'il y a toujours des gens qui sont mieux informés que les autres, qui ont des informations avant tout le monde. Sans être... non, j'en sais rien. Moi non plus. Moi non plus. En tout cas, je ne suis pas celui qui a les informations avant tout le monde. Donc, en clair, techniquement, et là on revient sur le tableau, le graphique en journalier, vous voyez, la bougie d'hier, elle a clôturé aussi au niveau des 7097, qui était la ligne de coup, en quelque sorte, déjà un niveau important, enfin 7092, pardon, qui était en pointillé là, qui était un des supports majeurs qui avait été enfoncé. Bref, on revient sur cette zone. On a clôturé même hier au-dessus. Si j'étais optimiste, je dirais qu'une clôture, ben ça rejoint ce que je viens de vous dire, une clôture sur les niveaux d'hier validerait ici même ce qu'on appelle une figure de retournement. Alors, tasse à séquence, vous allez sourire, tasse à séquence, c'est un grand creux avec un petit creux derrière. Et le fait d'avoir clôturé, la bougie verte d'hier déjà, le fait d'avoir clôturé au-dessus de 7097, théoriquement valide cette tasse à séquence. Et à ce moment-là, vous avez, je vous ai mis Fibonacci au-dessus comme étant les prochains niveaux de résistance, ou d'objectif plutôt, que pourrait donner cette figure. Qui ressemble également aussi à une espèce de épaule, tête-épaule inversée, qui, elle, à ce moment-là, serait une figure de retournement à la hausse. Donc en clair, effectivement, le marché pourrait très bien continuer sa hausse, et à ce moment-là, on a différents niveaux. Hein, donc on a les 7221, 7250, enfin tous les ratios de Fibonacci que vous avez sur la droite, sauf que la clôture hier, en journalier, donc qui normalement valide cette tasse à séquence, se fait sur un graphique en hebdomadaire qui n'a pas encore complètement validé le retournement. Donc la journée d'aujourd'hui est assez importante parce que soit elle met un terme effectivement à l'euphorie, c'est ce qui semble en tout cas à l'heure actuelle être le cas, mais enfin la journée n'est pas terminée, hein, on est bien entendu. Et voilà, donc on est sur une période charnière. D'ailleurs, déjà la semaine dernière, j'ai évoqué, c'est une période où tout est plus ou moins possible. C'est pour ça que ce sont des périodes sur lesquelles, et c'est ce que je conseille à mes stagiaires, c'est qu'il y a des moments où le marché ne vous donne pas d'informations précises, et dans ces cas-là, la meilleure des choses à faire, c'est de ne rien faire. Donc là, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut prendre de la hauteur, attendre la clôture de ce soir pour disons que la clôture de ce soir, identifier un mouvement qui sera plus probable que l'autre, en tout cas. Oui, validerait ou non le fait que l'on va ou continuer à monter dans les jours qui viennent, ou au contraire, repartir à la baisse, bien que, pour le moment, mon idée de potentiel baissier qui nous ramènerait sur les 6600, pour le moment, à l'heure où je vous parle, n'est pas invalidée. Donc, votre scénario privilégié, ça reste une poursuite de la baisse vers les 6800, et là, l'atteinte des 6800, bim, on ouvre une autoroute vers les 6600. Les 6800, ça a toujours été pendant très longtemps votre support, vous avez en tête. Ça s'est produit, puisqu'on a rebondi sur les 6800. C'est un premier niveau, effectivement. Les 6800, c'était les 100% de Fibonacci. On le voit bien ici, regardez sur la gauche de l'écran, 100% de Fibonacci, 6794. On en a parlé à maintes reprises. C'était 100% de retracement de toute la jambe de hausse qu'on avait eue. Et donc ce 100%, vous voyez, presque point par point, sur la droite de l'écran, on voit qu'on l'a tapé, on a rebondi dessus. Donc le 6800 était un niveau de support important. Il ne l'est plus maintenant, du coup. Il sera toujours un niveau de support. Voilà, plus important, c'est ça que vous dites. Je vous dis 6800 ouvre vers un autoroute vers les 6600. Si on venait à le casser, non, c'est plus 6800, c'est 6600 qu'il faut regarder. Non, je dis que si on casse effectivement les 6800, avec des configurations graphiques propices, on a toutes les chances d'aller... On ouvre, oui, allez, je vais dire oui. On a de grandes chances d'aller à 6600. Ouais. Donc le rebond de ces derniers D'autres le disent également, hein. J'ai vu ça, hier soir, etc. D'autres disent effectivement 6800, c'est le premier support qu'il faut avoir en tête. Si il est durablement franchi à la baisse, c'est 6600 qu'il faut, effectivement, 6600 et après on ne sait plus quoi. Effectivement, donc là je crains, je ne sais pas, mais je crains qu'à partir de ce qui a été dit hier par M. Powell, et à l'instant où je vous parle, on est à 7072 points, donc moins 0,58. Donc il y a des chances, ou des risques, comme vous voudrez, que l'on clôture aujourd'hui largement en dessous des 7097, ce qui veut dire que la hausse d'hier n'a été qu'un épiphénomène qui est allé sur le haut du canal latéral et sur lequel on bute à partir d'une information fondamentale qui donc a toutes les chances de poursuivre son effet dans les jours qui viennent. Et à ce moment-là, donc pour faire simple, surveiller les 7097, tant qu'on ne clôture pas, enfin là on a clôturé hier, mais si on se maintient sous les 7097 dès ce soir, voire même les jours qui viennent, bien entendu, il y a de très fortes chances qu'on revienne dans les jours et semaines sur les 6008 dans un premier temps. Sauf information fondamentale déjà connue par des gens qui ont des informations avant les autres.
Je ne sais pas, je ne suis pas du tout complotiste, c'est pas du tout ma nature. Je sais, mais, évidemment, je vous taquine un peu. Et Antoine, de toute façon, on a bien compris qu'effectivement, les supports, les niveaux clés restent 7200 et 6800 et que la clôture d'aujourd'hui sera décisive dans la mesure où si on clôture sous les 7097, en gros, eh bien, la probabilité de voir l'indice phare parisien tirer vers le bas est quand même plus importante. Absolument. Ok. Bonne synthèse, Antoine. Merci Antoine Quesada d'avoir été avec nous ce matin, comme tous les vendredis matins. Antoine Quesada, vous êtes trader formateur et coach chez AQTS.fr et on est ravis de vous accueillir sur notre plateau tous les vendredis. Merci. On marque une pause et on se retrouve juste après avec le synthétiseur Eric Galliaga tout de suite sur TV Finance.